Le Barça serait intéressé par Cancelo. Le Barça, s'il vous plaît, ne jouez pas avec mon cœur. Les gars, c'est simple. Écrivez KB5 Cancelo, vous allez voir le nombre de vidéos que j'ai fait sur lui en vous expliquant que j'attends son retour. Si je dois vous dire la vérité, le joueur en prêt au Barça dont je me suis le plus attaché dans ma vie, c'est Cancelo. Et son départ m'a fait mal. Et d'apprendre aujourd'hui par Fabrizio Romano que dans les dernières 48 heures, le Barça s'est renseigné auprès de Al Hilal pour Cancelo, car il veut partir durant ce mercato hivernal, mais il y a d'autres clubs qui sont intéressés par lui, comme la Juve ou l'Inter. C'est un cadeau. Cancelo s'affiche H24 avec des maillots du Barça. H24, il vient même se pointer aux entraînements d'Al Hilal avec des maillots du Barça. Il est amoureux du club. Donc Deco, c'est bien beau de commenter ses posts, mais il faut aller travailler et nous le ramener. Car il pourrait être la solution de plusieurs problèmes. Beaucoup en ont marre des prises à plusieurs sur Lamine Yamal, mais Cancelo sur le côté droit avec Lamine. Essayez de prendre Lamine à plusieurs, vous allez voir comment Cancelo va sortir dans votre dos. Vous veut rajouter de la concurrence à Baldé, Cancelo est là. Et pas qu'à Baldé, il pourrait même faire de la bonne concurrence à Koundé. Et Koundé pourrait même peut-être passer dans l'axe. Cette recrue pour le mercato hivernal, les gars, ce serait une top affaire. Cancelo veut partir, il est amoureux du Barça. Le Barça s'est renseigné, tweeté par Fabrizio Romano. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça s'ennuie. Toi, Deco, quand tu nous écoutes, tu peux être largement le meilleur directeur sportif du monde. Cancelo a été approché par le Barça ces dernières 48 heures. Il veut quitter Al Hilal dès le mois de janvier. Est-ce que ça va être faisable? Bon, j'ai pas envie de placer ma confiance parce que la seule fois que je l'ai fait cet été, ils m'ont déçu. Mais depuis qu'on demande Cancelo et Grimaldo, alors quand je dis Cancelo, c'est pour apporter de la profondeur, du banc. Koundé, les gars, il y a qui là à sa place? Soyons sérieux 2 minutes. Oui, Cancelo, c'est un grand oui. Dans l'effectif, il va nous faire beaucoup de bien. On sait son amour n'est plus approuvé. Il est là, il se montre avec le maillot du Barça dès qu'il peut. Ses célébrations, à chaque fois, il embrasse le logo, etc. Il communique avec le public. Les cadeaux qu'il reçoit de la part du Barça, tout ça, hein, spécial classico, le maillot et tout. Voilà. Donc, Deco, merci d'avoir commenté l'une de ses performances il y a quelques mois. Ramène-le. Ramène-le. Deco, je te jure que tu ramènes Grimaldo. Je suis pas compliqué. La plupart ne sont pas compliqués. Grimaldo, Cancelo. Là, on aura déjà fait pas mal. Après, on va s'occuper des centraux. Et après, on va s'occuper de devant aussi. Même si ça parle de Vlahovic. D'accord? Et si Joao Cancelo faisait son grand retour au FC Barcelone? Info de dernière minute, Joao va quitter son club Al Hilal en janvier. Des journalistes tels que Matteo Moretto ou Fabrizio Romano confirment que le Barça a contacté son entourage ces dernières 48 heures. Le latéral portugais de 31 ans n'a pas joué une seule minute avec le club Al Hilal, blessé au jusque janvier et surtout n'est plus dans les plans d'Inzaghi. Par contre, attention, le Barça n'est pas tout seul sur le dossier puisque l'Inter Milan ou encore la Juventus sont intéressés par le joueur. Le joueur, lui, ne s'en cache absolument pas, il souhaite revenir en Catalogne mais ne ferme aucune autre piste. Pourquoi cet intérêt soudain du FC Barcelone pour Joao Cancelo? Eh bien tout simplement parce que Christensen est out pour environ 4 mois à cause d'une rupture partielle du ligament croisé. Avec le retour de Cancelo, tout le monde y gagne. Koundé a de la concurrence, Eric Garcia va pouvoir rester défenseur central au lieu d'être trimballé à droite à gauche et c'est surtout plus d'options tactiques pour Hansi Flick. Pour rappel, Cancelo connaît très bien le Barça. Il a joué 43 matchs lors de la saison 2023-2024, lors de laquelle il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on prend Cancelo ou non? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un investissement inutile? Dites-moi tout. Tous ceux qui veulent un retour de Cancelo sont des ennemis du club. Je l'ai décrété ainsi. Et je vais m'expliquer pourquoi. Cancelo, c'est un joueur qui, évidemment, aime le Barça, donnera tout pour le Barça, mais on se rappelle tous de son passage qui était catastrophique défensivement. Son penalty sur Dembélé, il était tellement évitable. Savoir que le Barça le veut à nouveau, c'est juste pour faire une recrue moins chère sur le marché des transferts en janvier et nous jeter de la poudre aux yeux. Moi, personnellement, je ne suis pas dupe. Et en vrai, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un enfoiré. Vous pensez que je vais pas de cette fumée? Vous êtes fous, quoi. Moi, j'en ai marre de ces conneries, hein. Jules Koundé, il est bien gentil, mais ça fait 2 ans qu'on fait semblant avec lui. Ce n'est pas un latéral droit offensif comme le FC Barcelone en a besoin. On recrute Cancelo, on replace Koundé axial pour que ça fasse de la concurrence, etc. Et on a de la fumée sur le côté droit pour tout le reste de la seconde partie de saison. Et après le Barça le prend définitivement, on a notre latéral droit pour les 2-3 prochaines années. Affaire bouclée. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça en vrai. Bao! On a marre des prises à plusieurs sur Lamine Yamal. Lamine Yamal est différent, il n'est pas comme la saison dernière. C'est ce que beaucoup de gens disent. Bah les gars, la solution elle est là. Les gars, la solution elle est là. Venez prendre Lamine Yamal à plusieurs en sachant qu'il y a Cancelo sur le côté droit avec lui. Venez, essayez.
Essayez juste. Vous allez voir que Cancelo, il va passer dans le dos. Défensivement, c'est certes pas le meilleur, mais offensivement, on sait tous très bien, les gars, que c'est très très costaud et qu'il a une très grosse palette. Que ce soit sur le côté gauche ou côté droit. Saison Coupe du Monde, deuxième partie de saison. S'il vient, Cancelo pourrait peut-être tout déchirer afin d'être en pétard durant la Coupe du Monde et d'être au niveau. Et comme je l'ai dit, Cancelo peut aussi jouer à gauche. Et avec cette nouvelle version de Rafinha, sur un côté, Rafinha, Cancelo, ça peut être terrible. Sachant qu'on sait tous très bien que Rafinha aime bien être un peu partout. Donc Cancelo pourra tranquillement manger le couloir de Rafinha. Qui dit Cancelo côté gauche est égal à extérieur du pied. Et vous les connaissez très très bien. Entre les extérieurs du pied de Lamine Yamal et ceux de Cancelo, les gars, on pourrait se régaler. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais Deco n'a pas le droit de se rater. Le Barça veut Cancelo, Cancelo veut partir, Cancelo est amoureux du Barça. C'est impossible que ça foire. Sinon, on est vraiment des incapables. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% sans nuit. Zola a dit « j'accuse ». Eligno, lui, dit « je m'excuse ». Marcos Sinessi, je te demande pardon. C'est vraiment les Inigo qui pensent être contre Chelsea? C'est ça dont tu es capable de faire? Mais moi, viens. Les 3 défenseurs centraux qui ont été cités pour cet hiver, c'est lui le meilleur. De Vrij, pardon, j'ai même pas envie d'en parler. Otamendi, le vieux père, merci pour la Coupe du Monde où tu es resté concentré. Sauf sur l'occasion de Kolo Muani. Mais ça y est, on n'en veut pas. Il pourrait venir libre au mois de juin 2026, mais si le Barça veut l'avoir cet hiver, c'est 25 millions. Et je vous jure qu'il les vaut. Il les vaut. Argentin, rugueux, 1m85, intelligent. C'est le Inigo qui pense être. Et en plus, il est gaucher, donc il n'y a rien à dire. Il les vaut, je suis désolé. S'il vient libre, et qu'on chope Cancelo, et qu'on chope Grimaldo, par exemple, et qu'on prend un 9, ça va être Vlahovic, mais bon, vaut mieux ça que rien, et qu'on étoffe un peu plus, oui. De toute façon, Laporta, là, il y a les élections. Et si avec ces élections, il y a moyen de se faire des joueurs avec un pédigré un peu, ou qui font des bonnes performances à l'étranger, bah, il va le faire. À court et dû, bah oui, il va pas se gêner. Mais en tout cas, je te demande pardon. Vieux père, faut venir au Barça. J'assume ce que je dis. Les gars, le flickball est de retour et vous savez pas à quel point j'ai hâte, sachant que quasi tout le monde est de retour. Il manque juste une seule personne. Et c'est notre petit protégé, Gavi. En tout cas, il se porte bien. Il nous a déclaré que sa récupération se passe hyper bien. Qu'en gros, il est dans les délais. Donc je pense qu'il sera de retour peut-être en février-mars. Et il ferme même pas la porte à la Coupe du Monde s'il est en bonne forme. Franchement, les gars, l'histoire, elle serait magnifique. Mais bref, Pedri est bel et bien de retour. Il a déclaré qu'il est apte à jouer et qu'il a hâte et que ça fait du bien d'être de retour. Olmo est de retour à l'entraînement, mais hier, il a fait qu'une partie de l'entraînement. De toute façon, c'est pas pressé qu'Olmo prenne son temps. La deuxième partie de saison de Rafiko Kodjojo, les gars, elle va péter. De Jong, moi, je l'attends pétard, sachant qu'il va être sous concurrence avec Casado, Eric Garcia, Bernal. Et Rashford, qui statistiquement a été très bon en première partie de saison et qui a su se montrer décisif dans les moments importants, on l'attend en pétard et avec beaucoup plus de confiance en deuxième partie de saison. Parce que moi, les gars, j'y crois. Yamal nous a expliqué qu'il ne peut pas jouer de la même manière en octobre qu'en demi-finale de Ligue des Champions. En deuxième partie de saison, les gars, Yamal, ça va barder. Et vous allez pas dire que je vous ai pas prévenu. La seule situation qui me préoccupe maintenant, c'est celle de Ter Stegen. Est-ce qu'il va rester ou pas? On verra. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Et là. Deco fait bien les choses finalement. Fabrizio Romano a indiqué que le Barça est venu écouter attentivement la situation de Joao Cancelo depuis qu'on réclame son retour. Il faut de la profondeur de banc. Deco, fais ça et on te considérera à 25% comme le meilleur du monde à ton poste. Parce que Cancelo, on en a besoin, encore une fois, comme je l'ai dit, sur le banc. Les gars, même si oui, c'est chaud, défensivement, je suis d'accord. Mais les gars, on surdomine tellement que t'as capté. Vas-y, il montre son amour quand on tabasse le Real. Hein, il montre son amour quand il reçoit le maillot. Il reçoit le maillot du dernier Classico à domicile. Son amour au Barça n'est plus à prouver. On sait qu'il aime le Barça. Et franchement, une dernière pige, alors qu'on n'a pas pu le prendre. Alors que Guardiola avait même dit que même le vendre à Manchester United de manière gratuite, ça lui faisait rien. Il s'en foutait. On n'a pas réussi à le prendre, il est parti à Al Hilal. C'est triste. Mais, comme ils se sont renseignés au cours de ces derniers 48 heures, ça reste possible. Donc, qu'ils reviennent. Oui. Fabrizio Romano confirme que le Barça, les gars, est en discussion avec le clan de Joao Cancelo, ancien joueur du FC Barcelone qui est maintenant du côté d'Al Hilal. Donc Fabrizio Romano, il a dit donc le Barça est en contact au cours des 48 dernières heures pour se renseigner sur la situation du joueur. Il pourrait quitter l'équipe d'Al Hilal en janvier et pourquoi pas un retour en prêt 6 mois du côté du FC Barcelone. On apprend également aujourd'hui que le milieu allemand Leon Goretzka a informé Hansi Flick, donc le coach du Barça, en gros qu'il serait heureux de revenir jouer sous sa direction. Et sous sa direction, c'est du côté du FC Barcelone. Après, est-ce qu'Hansi Flick veut un retour de Goretzka? Ça, on ne sait pas.
Des nouvelles également concernant Ter Stegen, les gars, c'est quasiment sûr. Ter Stegen va bien quitter le FC Barcelone pour rejoindre en prêt l'équipe de Girona. Donc Ter Stegen ne souhaite pas quitter Barcelone et rejette les offres de clubs lointains. Par exemple, du côté de l'Angleterre, malgré l'intérêt de clubs prestigieux, c'est trop loin pour lui, ni de clubs turcs qui sont intéressés. Il souhaite rester en Espagne en gros, pour des raisons familiales. Il préfère rester en ville, donc à Barcelone. Et s'il accepte de déménager, Gérone est la seule option réaliste pour lui en raison de sa proximité géographique, vu que c'est à 40 km de Barcelone et du fait qu'il n'aurait pas à changer son mode de vie.